L'Inde est une terre de couleurs vives, de traditions riches et de paysages extraordinaires. Des imposants sommets de l'Himalaya aux plages dorées de Goa, sa beauté et sa diversité sont uniques. Cependant, derrière les festivals éclatants et le patrimoine fascinant, il existe un aspect de l'Inde que peu de gens osent découvrir. Quels secrets se cachent sous la surface de cette terre ancienne? Voici 10 curiosités sur l'Inde. Le saviez-vous? Numéro 10. La pollution du Taj Mahal. Le Taj Mahal, le célèbre monument de l'amour en Inde, est confronté à un grave problème. Son marbre blanc immaculé change de couleur en raison de la pollution atmosphérique. Construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan, en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal, cet édifice extraordinaire attire chaque année des millions de visiteurs grâce à son design élégant. Cependant, l'augmentation de la pollution à Agra, où se trouve le Taj Mahal, provoque l'apparition de taches jaunes et vertes sur le marbre. Les sous-produits de la pollution, comme le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote, réagissent avec le carbonate de calcium du marbre, causant ces taches disgracieuses. De plus, les particules de poussière présentes dans l'air se déposent sur la surface du monument, aggravant le problème. Certaines mesures ont été mises en place pour protéger le Taj Mahal, comme la création d'une zone de protection avec des normes d'émissions strictes. Cependant, l'industrialisation et l'expansion urbaine dans les zones voisines continuent d'augmenter les niveaux de pollution, menaçant constamment l'apparence et la conservation du Taj Mahal. Numéro 9. Le lac des squelettes. Roopkund, également connu sous le nom de lac mystérieux ou lac des squelettes, est un lac glaciaire d'altitude situé dans l'État indien de l'Uttarakhand, au cœur du massif du Trishul, dans les majestueuses Himalayas. Entouré de glaciers et de sommets enneigés, sans aucune habitation humaine à proximité, ce lieu isolé se trouve à environ 5220 mètres d'altitude et est une destination prisée des randonneurs. Cependant, Roopkund cache un secret inquiétant. Avec un diamètre d'environ 40 mètres, le lac gèle en hiver, conservant ses mystères sous la glace. La sinistre renommée de Roopkund provient des centaines de squelettes humains découverts sur ses rives. Lorsque la glace fond, les restes deviennent visibles, créant une scène spectrale. Redécouverts en 1942 par un garde forestier, les squelettes avaient d'abord été pris pour des soldats japonais, mais des études ultérieures ont révélé qu'ils étaient beaucoup plus anciens. En plus des squelettes, des objets en bois, des pointes de lance en fer, des chaussures en cuir et des anneaux ont également été retrouvés. Numéro 8. Croissance de la population. L'Inde est actuellement le deuxième pays le plus peuplé au monde, juste après la Chine, et pourrait la dépasser à l'avenir en raison des tendances démographiques actuelles. Avec une diversité impressionnante de plus de 6341 religions et traditions, il est prévu que la population indienne dépasse 1,3 milliard de personnes, constituant une part importante de la population mondiale. La croissance de la population est déterminée par plusieurs facteurs, notamment un taux de natalité élevé, une augmentation de l'espérance de vie et des améliorations dans le domaine de la santé. Malgré ces défis, l'Inde a réalisé des progrès significatifs dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et la planification familiale pour faire face aux conséquences d'une population aussi nombreuse et en croissance. Ce développement continu montre l'engagement de l'Inde à relever les défis liés à la croissance démographique et à promouvoir le bien-être et le progrès général. Numéro 7. Le côté sombre de l'Inde. Au cœur d'un ancien village indien, on racontait l'histoire d'un rituel mystérieux appelé le côté sombre de l'Inde, qui se déroulait sur une place pavée de pierre. Au centre se trouvait un grand vase énigmatique. On disait que ce vase contenait des éléments de terreur et de fascination. Cette nuit-là, sous un ciel sans lune, les villageois se rassemblèrent, éclairés par des torches vacillantes. L'ancien Rahim, un sage respecté du village, se tenait près du vase, tremblant de peur et de révérence. « Cette nuit, nous invoquons les esprits », annonça-t-il. Le vase en fer, noirci et décoré de symboles mystérieux, bouillonnait avec un liquide lumineux.
Rahim plongea sa main dans le vase sous le regard anxieux de la foule. Le liquide, reflétant des scènes du passé et du futur de l'Inde, tourbillonnait et brillait. Rahim en retira une substance charnue et déclara « Les esprits nous ont bénis ». La substance fut partagée et chaque bouchée offrait des saveurs extraordinaires, un mélange de mangue sucrée, de piment épicé. Numéro 6. Manger avec les mains. En Inde, il est courant que de nombreuses personnes préfèrent utiliser leurs mains plutôt que des couverts pour manger. Bien que cela puisse sembler inhabituel pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette pratique, pour des milliards de personnes, ce geste n'est pas seulement pratique, mais il a aussi des racines profondes dans la culture. Cette tradition remonte à des milliers d'années et repose sur la croyance que chaque doigt représente l'un des 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Ce lien symbolique confère un aspect spirituel au repas, faisant du processus de préparation et de consommation de la nourriture une expérience holistique. Il est également dit qu'en réunissant les doigts en mangeant, on peut mieux apprécier les saveurs des aliments. Dans la culture indienne, manger avec les mains est perçu comme un geste de respect. Mais il est essentiel d'utiliser uniquement la main droite pour ce faire, car la main gauche est réservée à des activités considérées comme moins propres. Utiliser la main gauche pour manger est jugé impoli et inapproprié. Cette pratique met en lumière l'importance culturelle et les normes sociales liées au fait de manger avec les mains en Inde. Numéro 5. Bekuli Biya. Le Bekuli Biya, également connu sous le nom de mariage des grenouilles, est une tradition enracinée dans l'Assam, en Inde. Ce rituel, également appelé Manduka Parin et Bangar Biya dans d'autres régions de l'Inde, se déroule pendant les mois secs de l'été pour invoquer la pluie et est généralement conduit par un prêtre ou un ancien du village. Le rituel consiste à capturer et nettoyer 2 grenouilles qui sont ensuite habillées avec des vêtements traditionnels de mariage assamais. Après avoir été ornées, les grenouilles sont placées sur une plateforme et liées ensemble avec un fil rouge. Le prêtre exécute une puja, ou prière, pour demander la bénédiction du dieu de la pluie. Du vermillon est appliqué sur le front de la grenouille femelle, symbolisant son union avec la grenouille mâle. Ensuite, les grenouilles sont libérées dans un étang ou un ruisseau. On croit que si les grenouilles restent ensemble, cela indique l'approbation du dieu de la pluie et annonce des pluies imminentes. Cette cérémonie est profondément enracinée dans les coutumes et la mythologie de l'Assam, dérivant de la conviction que le mariage des grenouilles apaise le dieu de la pluie, favorisant ainsi les précipitations nécessaires. Numéro 4. La tribu la plus isolée au monde. L'île de North Sentinel, située dans l'archipel des Andaman, abrite l'une des tribus les plus isolées au monde, les Sentinelles. Ce groupe indigène vit sur l'île depuis environ 60 000 ans et a évité tout contact avec le monde extérieur. On pense qu'ils descendent directement des premiers êtres humains venus d'Afrique et ont conservé leur mode de vie traditionnel pendant des millénaires. Les sentinelles vivent comme des chasseurs-cueilleurs, utilisant des outils et des armes rudimentaires pour obtenir la nourriture nécessaire de leur environnement. Même le dévastateur tsunami de 2004 n'a pas compromis leur existence. Pour respecter leur désir d'isolement, le gouvernement indien a imposé des restrictions strictes interdisant de s'approcher à moins de 5000 nautiques de l'île. Cette mesure a été renforcée à la suite de comportements agressifs envers les étrangers, notamment l'assassinat d'un missionnaire américain en 2018. L'isolement a protégé les sentinelles des maladies auxquelles ils ne sont pas immunisés, rendant leur langue, leur culture et leur mode de vie enveloppés dans le mystère de leur existence isolée. Numéro 3. La capitale de la pluie. Bien que beaucoup pensent à l'Angleterre comme un pays toujours pluvieux, ce village indien reçoit en réalité la plus grande quantité de pluie sur la planète. En 1985, le village de Mawsynram a battu un record mondial en enregistrant 26 000 mm de pluie. Cela équivaut à remplir plus de 10 baignoires chaque jour tout au long de l'année. La saison des moussons en Inde dure 6 mois, de mai à octobre, et apporte des pluies abondantes dans tout le pays, avec le village de Mawsynram qui subit les précipitations les plus intenses.
Les habitants locaux, habitués aux fortes pluies, ont inventé des parapluies spéciaux faits de feuilles de bananier et de bambou pour se protéger tout en gardant les mains libres, résistant ainsi aux vents violents. Numéro 2. Les vaches sacrées en Inde. Les vaches sont l'objet d'un profond respect en Inde et sont souvent vues errant librement dans les rues et les champs. Ce respect découle de la tradition hindoue, qui considère la vache comme un symbole de vie, de fertilité et de maternité. Les textes sacrés hindous considèrent la vache comme un don divin digne de grand honneur. Les vaches sont associées à plusieurs divinités hindoues, notamment le Seigneur Krishna, souvent représenté comme un berger de vaches. De nombreux hindous croient que prendre soin des vaches améliore la vie après la mort. Pour cette raison, l'abattage des vaches est illégal dans la plupart des régions de l'Inde, avec des sanctions sévères pour ceux qui enfreignent cette loi. Cela a conduit à un grand nombre de vaches errant librement, causant parfois des problèmes dans les zones urbaines. Dans la vie rurale, les vaches sont essentielles. Elles fournissent du lait utilisé quotidiennement et aident à labourer les champs. Numéro 1. Le temple des rats. Le temple de Karni Mata, situé à environ 30 km au sud de Bikaner, est un important lieu de culte hindou dédié à Karni Mata, particulièrement vénéré par les adeptes des charans. Après la partition de l'Inde, l'accès à certains sites saints a été restreint, mais ce temple est resté un centre de dévotion, célèbre pour ses habitants particuliers, des milliers de rats sacrés qui vivent librement dans tout le complexe du temple. Divers aliments leur sont offerts. Les rats proches de la statue de Karni Mata reçoivent des sucreries et du lait, tandis que les autres se nourrissent de céréales, de fruits et d'eau. Il est fascinant de voir comment ils interagissent avec les visiteurs, s'installant souvent sur les genoux ou les épaules des fidèles. Partager de la nourriture avec eux est considéré comme un grand honneur. Si un rat est accidentellement blessé, il doit être remplacé par un rat en argent ou en or. Fondé autour de 1530, le temple a prospéré grâce aux dons des dévots et abrite aujourd'hui environ 20 000 rats, choyés par le personnel comme s'ils faisaient partie de la famille. C'est ainsi que notre voyage se termine aujourd'hui, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.